normal, sans virus, nous sommes entre 350 et 400 adhérents dans cette partie-là. Jean-Manuel Gouy est directeur administratif de l'Élan Gymnique Rouennais. Une salle de remise en forme, une autre pour la gymnastique, les deux sont vides. Le temps passe, l'Élan est à l'arrêt. Le club comptait plus de 1000 adhérents en mars avant le premier confinement, 600 aujourd'hui. Par rapport à une année traditionnelle sans virus, nous sommes à moins 450 adhérents. La cotisation moyenne au club, parce qu'on a beaucoup de cotisations, elle est environ de 225 €. Nous sommes environ à moins 100 000 € depuis le mois d'août. Si c'est prolongé, c'est pas grave, c'est très très grave. C'est très grave pour l'Élan Gymnique Rouennais, mais c'est très grave également pour l'ensemble des clubs sportifs. Que ce soit des gros clubs comme le GR, qui a mis ses 15 salariés au chômage partiel, ou des plus petites structures, c'est tout le sport amateur qui est en crise, touché par la perte de licenciés. Comment ça se passe dans ton club tout de suite avec cette problématique? Quand il le peut, Alain Goupy rencontre des dirigeants de club. Le président du comité olympique et sportif de Seine-Maritime est très inquiet. Pour les 2500 clubs du département, tous sports confondus. On chiffre entre 15 et 25% le nombre de personnes qui n'ont pas réadhéré. Donc ça crée des problèmes de cohésion. Et puis une des grandes craintes que nous avons, si la crise dure, c'est la perte du bénévolat, entre autres au niveau des encadrants. Car qui dit club amateur dit bénévole pour les faire fonctionner. Donc ça, c'est un point qui nous inquiète si on a une perte d'adhérents et donc de bénévoles. Là, c'est l'équipe matin. Là, c'est les équipes de jeunes. La convivialité, c'est exceptionnel ici, parce que tous les jours, entre 11h et midi, les gens qui sont libres, ils passent là, ils savent qu'on est là. Et ces gens-là, ils habitent Poirico, ces dirigeants-là. Ils n'ont pas le droit de venir. S'ils avaient le droit, ils viendraient peut-être encore. Ça, ils n'ont pas le droit. Que voulez-vous dire, on ne peut pas faire autrement. Résigné, Jean-Pierre Roussignol, 83 ans, déteste ces vestiaires vides, silencieux. Un club amateur comme le sien, c'est avant tout du lien social, de la vie, des rires. Ah ben, c'est triste, hein. C'est carrément triste, parce que là, un vestiaire, c'est vivant. Habituellement, tous les gosses racontent plus ou moins de bêtises, il faut le dire. Et puis, ben, c'est l'ambiance de la vie d'un petit club, quoi. La crise sanitaire a coûté 6 000 € au club sur un budget de 20 000 €. L'US Héricourt a la trésorerie pour s'en sortir, mais une structure plus fragile comme le FC Vieux Manoir souffre davantage. Olivier Cangina en est le trésorier. Tout ce qui remplit habituellement les caisses est tombé à l'eau cette année. Ça a été annulé. Et ça rapporte combien normalement? Alors sur le cochon lait, ça peut nous rapporter jusqu'à 600 €. On a le tournoi, voilà, que l'on fait d'habitude tous les ans, qui a été annulé. Pas de tournoi, pas de foire à tout non plus, et c'est 2 000 € de revenus. Ainsi, il y a un mois, le FC Vieux Manoir est au bord de l'asphyxie. Mais depuis peu, il retrouve un peu d'air grâce au coup de pouce de généreux donateurs. Danny Hubert, artisan peintre, a déboursé 800 € pour les maillots des vétérans. Les nouvelles tenues des seniors, 700 €, ont été payées par Baptiste Côté, boulanger, au Vieux Manoir. On voit les enfants passer dans le village, devant la boulangerie, tout ça, pour aller à l'entraînement, pour aller au match. Donc ça fait vivre le village. Parce que le FC Vieux Manoir fait vivre la commune, ne pas le laisser mourir. Comme lui, c'est tout le sport amateur qui essaie de survivre à la crise, mais de nombreux clubs estiment ne pas pouvoir résister bien longtemps.